Hello, c'est Siloufit. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je réponds à vos questions. Donc pour que ce soit plus facile, j'ai classé les questions sous différentes catégories. Donc je vais commencer par toutes les questions qui concernent le sport et ensuite toutes les questions qui concernent l'alimentation et les compléments alimentaires. C'est parti. Première question. La première question c'était à quelle fréquence doit-on faire ces entraînements par semaine? Donc pour les entraînements, ça va principalement dépendre de toi et du temps que tu peux y consacrer. Par exemple, si tu peux t'entraîner que 2 ou 3 fois par semaine, je te conseillerais plutôt de faire du full body, c'est-à-dire travailler l'ensemble de ton corps sur une seule et même séance et donc de laisser 1 à 2 jours de repos entre chaque séance. Si tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, je te conseillerais plutôt de faire du half body, donc de travailler par exemple un jour le haut du corps, un jour le bas du corps, et donc de laisser pareil 1 ou 2 jours de repos entre chaque groupe musculaire. Et si tu peux t'entraîner 5 à 6 fois par semaine, tu peux dans ces cas-là travailler 1 à 2 groupes musculaires par séance, et donc travailler chaque groupe musculaire 1 ou 2 fois par semaine. Deuxième question, quelle durée doit faire chaque séance? Donc là pareil, ça va dépendre de ce que tu choisis de faire comme séance dans ta semaine. Par exemple, si tu fais du full body, ta séance durera peut-être un peu plus longtemps que si tu travailles 1 ou 2 groupes musculaires dans ta séance. Mais rappelez-vous surtout que la durée de votre entraînement n'importera pas vraiment. C'est surtout l'intensité que vous allez y mettre. Par exemple, un entraînement d'1 heure vraiment intensif aura beaucoup plus d'impact qu'un entraînement de 2 heures qui n'est pas très constructif. Troisième question. As-tu des exercices pour travailler les fessiers à part les squats? Donc oui, j'en connais quelques-uns, donc je vais pouvoir t'en citer. Mais après, pour tous les non-exercices, je te conseille d'aller voir plutôt sur YouTube. Il y a plein de fit girls qui font des vidéos sur les exercices. Donc ce sont des exercices que tu peux faire soit en salle, soit chez toi. Il y a les donkey kicks, les hip extensions, donc ce que moi j'appelle aussi les relevés de bassin, les fentes, les extensions jambes tendues et les adductions de la hanche. Quatrième question. Comment bien travailler ses abdominaux? Donc ça c'est une question qui revient assez souvent. Donc déjà il est inutile de les travailler tous les jours puisque c'est un groupe musculaire comme un autre, donc il a besoin aussi de repos. Donc 2 ou 3 fois par semaine ça suffit largement puisque ce ne sont pas faire 5000 abdos par jour qui vont les faire apparaître. Mais après c'est surtout principalement ce que vous allez manger qui va faire apparaître vos abdos. Le seul fait de les travailler régulièrement, donc 2 ou 3 fois par semaine, ça va permettre de les travailler en volume et de les faire ressortir. Pour travailler tes abdominaux, donc dans tes séances, donc moi je te conseille déjà de les travailler pas plus de 10 à 15 minutes à chaque fois. Donc moi par exemple ce que je fais c'est que je prends un exercice qui va travailler principalement le grand droit, un exercice qui va travailler les obliques et un exercice qui va travailler toute la chaîne lombaire. Donc voilà, parce que les abdos ce ne sont pas que les tablettes de chocolat, mais la ceinture abdominale ça représente un tout. Cinquième question, feras-tu une vidéo sur l'entraînement des abdos? Alors oui, c'est envisageable, donc je pourrais faire 1 ou 2 vidéos sur des routines abdos, ce qui pourra certainement te donner quelques idées d'exercices. Bien sûr, il existe énormément d'exercices sur les abdos, donc après tu peux en chercher aussi par toi-même et te faire tes propres séances. Voilà. Donc les questions sur le sport sont finies, donc on va passer sur les questions alimentation et compléments alimentaires. La 6e question qui concerne plutôt l'alimentation, donc c'est combien de cheat meal peut-on se permettre? Qu'est-ce que c'est un cheat meal? Ça ne veut pas forcément dire manger n'importe quoi, c'est tout simplement un excès calorique par rapport à ce que vous mangez d'habitude. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein, pas forcément en vous jetant sur le premier fast-food venu. Et donc pour répondre plus précisément à la question, ça va principalement pareil dépendre de ton mental, hein, parce que tu en as par exemple qui font pas du tout d'excès ni d'écart pendant 3 ou 4 mois, tu en as qui vont faire 1 par mois, tu en as qui vont en faire 1 par semaine. Voilà. Après, un cheat meal de temps en temps, ça ne va pas influencer sur l'aspect de votre corps, puisque votre corps s'habitue très vite aux écarts et donc va compenser par une dépense calorique plus importante. Donc par exemple, si vous faites
un cheat meal toutes les 1 à 2 semaines, votre corps ne va pas changer pour autant, c'est principalement au niveau du mental. Et par contre, si vous faites 3 McDo par semaine, là c'est une autre histoire, hein. Mais selon moi, un par semaine, c'est le maximum. Après, vous pouvez en faire un toutes les 2 semaines, un toutes les 3 semaines. Voilà. 7e question, qui concerne plutôt les compléments alimentaires. Que penses-tu de la protéine de chanvre? Moi, je ne l'ai jamais testé personnellement, mais selon moi, c'est une des meilleures protéines végétales pour obtenir des résultats rapidement. Elle permet également une très bonne digestion. Donc pour ceux qui digèrent mal tout ce qui est whey, caséine, etc., ça peut être une excellente alternative. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout avoir répondu correctement à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer par message privé, je vous répondrai soit personnellement, soit je referai une vidéo si jamais j'ai beaucoup de questions sur le même sujet. Voilà. Allez, ciao!